Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre émission de ce samedi soir. Et oui, déjà samedi, j'espère que vous passez un bon week-end, que tout va bien de votre côté. Et je suis bien sûr très heureux de vous retrouver ce soir encore. Alors hier, j'étais absent. Je dois reconnaître que cette petite pause m'a fait le plus grand bien et je reviens vers vous aujourd'hui avec un grand plaisir. Alors bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux plus anciens, aux plus anciennes. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser dans cette émission sur l'avenir de la naturopathie. Avant tout, je voudrais dédier cette émission à Daniel Kieffer et à Irène Grosjean qui malheureusement ne sont plus de ce plan. Leur âme continue bien évidemment leur progression de l'autre côté et on va garder tout un héritage, un savoir, une connaissance qui nous aura été transmise par ces deux tenants de la naturopathie. Pourquoi aborder justement la naturopathie? Ce n'est pas d'aujourd'hui que je vous en parle. Alors cette émission n'a pas pour but de dire oui c'est bien, non c'est pas bien, vous devriez, chacun étant libre de penser ce qu'il souhaite, mais toujours est-il que la naturopathie a fait ses preuves plus d'une fois et il faut dire que ces dernières années ont été particulièrement difficiles pour Madame Grosjean qui a été la cible d'attaque de la part des il faut le dire, de la part donc des laboratoires pharmaceutiques. Et oui, comprenez bien que la seule chose qui ne peut être brevetée sont toutes les vertus thérapeutiques qui nous sont apportées, qui nous sont données par Dame Nature. Donc s'il y a bien quelque chose qui ne peut pas être commercialisé, c'est bien justement ce qui est de l'ordre des puissances et des bienfaits naturels, des bienfaits que nous offre Dame Nature. Bon, après, évidemment, on va avoir tout ce qui est toutes les huiles essentielles, tous les dérivatifs, on va dire, et tous les élixirs fabriqués et par la nature. Donc ça fait déjà un petit moment que je vous dis qu'au niveau de la naturopathie, la naturopathie n'est plus, on va dire, la bienvenue en France. Et oui, il y a des lobbies derrière tout ça, il y a des lobbies qui s'opposent farouchement justement à la naturopathie. Alors pour commencer, on va dédier cette émission et on va avoir une pensée toute particulière envers les familles de Daniel Kieffer et d'Irène Grosjean. Et nous regarderons précisément, alors c'est un peu curieux effectivement que ces deux âmes soient retournées à la source le même jour, bon, pas au même âge effectivement, mais même jour. Daniel Kieffer suite à une intervention chirurgicale et puis Irène Grosjean malheureusement donc au cours d'un accident, à la suite d'un accident de voiture. Je sais que vous êtes nombreux à vous poser la question de savoir si nous avons ou non affaire à une disparition naturelle, certes tragique, ou non. Donc on va peut-être commencer par ce point aujourd'hui, on va regarder ce que l'on peut nous dire et je voudrais vraiment pour ce tirage commencer par cette question parce que ça me pose énormément de questions. Personnellement, je pense ne pas être le seul. Daniel Kieffer, Irène Grosjean nous auront apporté toute leur connaissance, tout leur savoir, mais il faut bien reconnaître qu'en face, on a voulu les faire taire.
à plus d'une reprise. Ils ont été fustigés, calomniés, traités de tous les noms. La preuve en est, c'est que dans certains médias, on nous annonce effectivement la disparition du gourou, hein, de cette personne. On nous dit que Irène Grosjean était une gourou qui avait des adeptes, et sa disparition a été relayée par celui qui est présenté comme étant le pape, entre guillemets, hein, de la naturopathie. C'est quand même curieux d'employer ces termes-là, des termes d'adeptes, de méthodes très controversées par un grand nombre de personnes, y compris dans le milieu de la naturopathie. Il y a très certainement des enjeux derrière tout ceci. C'est même évident. Et quel est le devenir justement de la naturopathie, sachant que sur la plateforme Doctissimo, sauf si ça a changé, on ne peut plus prendre de rendez-vous avec donc les praticiens justement de cette discipline. On reviendra aussi dans une émission spéciale sur le président de Doctissimo, qui est un sacré personnage. Voilà, je ne veux pas en dire plus par rapport à lui, parce que ce que je pourrais vous transmettre ce soir ne serait pas forcément positif. Remarquez, même au moment où on abordera justement le président de Doctissimo, ça sera pas positif, je le vous dis tout de suite, puisque cet homme est un adepte, pour le coup, d'un grand gourou, le gourou de l'ombre, par ses appartenances justement au nom, NOM, c'est-à-dire Nouvel Ordre Mondial. Quelqu'un d'extrêmement dangereux aussi, le président de Doctissimo. Hein. Alors on va rester dans la lumière, on va rester dans des bonnes énergies, et on va regarder tout de suite ce que l'on peut nous dire sur donc la disparition, les conditions, hein, du départ d'Irène Grosjean. Je sais que vous êtes nombreux à l'apprécier également sur cette chaîne, et peut-être que certains d'entre vous se sont mis progressivement, ont eu des prises de conscience par rapport à son savoir, par rapport à ses connaissances, par rapport à ce que l'on nomme aujourd'hui cette méthode, hein, puisque Irène Grosjean expliquait également très très bien toutes les conséquences au niveau organique de la nourriture notamment cuite. Hein. On sait qu'elle défendait justement la nourriture à la fois vivante au niveau du régime alimentaire, et alors vivante et crue surtout. Bon, ici on parle de la mort, hein, donc ici on dit bien qu'elle est partie, c'est une confirmation. Effectivement, donc elle est bien de l'autre côté, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. On nous parle du décès, mais j'ai d'autres termes également associés à cette carte que l'on va regarder tout de suite. Et puis après, on va regarder l'avenir de la naturopathie en France. Alors, au niveau de ceci, on me parle donc de l'ange, hein, et de la maladie. Ok, on pourrait nous dire notamment qu'elle a été, pour un grand nombre de personnes, considérée comme une personne qui a apporté un grand nombre de bienfaits, qui a fait beaucoup aussi de bien, et c'était peut-être, pour certaines personnes, un grand nombre d'ailleurs de personnes, une véritable bénédiction, que de pouvoir la rencontrer, que de pouvoir peut-être assister aussi aux ateliers, aux conférences qu'elle animait, par rapport justement à la notion de maladie. Alors, je vais reprendre ici une manière d'aborder le mot maladie qui était chère à Irène Grosjean, le mal a dit
c'est-à-dire la maladie qui est le mal à Dieu, qui était considéré comme tel par Irène Grosjean et par un grand nombre de personnes, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Donc, ok, bon là on parle d'une fin, quelque chose qui est voilà, donc ici on confirme bien justement le fait qu'elle ne soit plus, qu'elle soit partie. Irène, ça fait I-R-E-N-E. Bon, on va le faire en 5 cartes et on va voir ce que l'on peut justement nous dire sur la question. Alors, I-R-E-N et un E. Ok. On regardera après en d'autres decks. I-R-E-N-E, c'est bon. Qu'est-ce que l'on nous dit? On nous parle de l'art, on nous parle de la culture également, et puis de tout ce qui est de l'ordre de l'artisanat et de l'inspiration. C'est quelqu'un qui, justement, portait et défendait les couleurs et les bienfaits, les vertus, justement, angéliques, quelque part, de la naturopathie sur le corps, peut-être aussi une forme de culture. Donc il y a bien un mouvement qui a été créé, qui a été défendu de manière admirable par cette femme, entre autres, et bien sûr par Daniel Kieffer. Et qui sera repris, cette pensée, on a la pensée qui perdurera, ce n'est pas parce qu'elle n'est plus que tout ce qu'elle a apporté part avec elle, non, au contraire. Je pense qu'il y a vraiment une continuité, quelque chose qui va s'inscrire sur la durée, et elle sera citée, son travail, ces années consacrées justement à la naturopathie, et puis à l'approche au niveau corporel, au niveau de la désintoxication justement du corps, que nous, on est très nombreux d'ailleurs, à prendre conscience aussi des impacts négatifs que nous avons et qui nous sont apportés justement par des régimes et des modes alimentaires qui finalement ne nous conviennent pas. Il est évident que comme elle pouvait le dire, le système digestif justement humain n'est pas fait pour toutes les substances carnées, puisque nous sommes issus d'un peuple de cueilleurs, et que nous avons justement... bon, je ne vais pas rentrer dans ce point-là parce que, encore une fois, bon, moi-même, je dois bien le reconnaître, je consomme de la viande et je consomme également des aliments qu'elle nous disait être morts, c'est-à-dire non... qui ne nous apportait pas un apport énergétique. Bon. Donc l'art, pour moi, là, il y a vraiment quelque chose qui continue. Il y a une suite à tout ce travail. Vous voyez, ici, on est sur l'inspiration par rapport à l'apprentissage, à la réflexion, les analyses. On est bien dans cette continuité, et je pense qu'il y a des personnes qui aujourd'hui sont prêtes à prendre le relais de ces travaux, de toutes ces années qu'elle a consacrées justement dans l'étude même d'un certain type effectivement de régime alimentaire qui apporte les bienfaits pour le corps. Je ne parle pas des maladies, attention, je ne parle pas des maladies qu'elle prétendait pouvoir éradiquer, je veux dire ça comme ça, en prenant soin finalement de sa santé. Et
plus on était dans cette démarche-là, et c'est ça qui est décrié, et plus justement tous les problèmes de santé pouvaient disparaître à partir du moment où on prenait conscience justement de ce que nous mangeons, de la manière dont nous mangeons, et à attirer notre attention sur une certaine forme de nocivité due aussi à des modes oui, à des modes propres à nos cultures, hein, à des choses qui nous ont été inculquées depuis des décennies et des décennies. J'ai quoi ensuite? J'ai la victoire, ici. Il y a vraiment un travail on est dans la réussite. On nous dit que, voyez, j'ai aucune carte négative, mis à part la carte de la fin, mais qui est un événement effectivement de la vie. Moi, je pense que réellement, il s'agit bien d'un accident de voiture. Est-ce que cet accident de voiture a été occasionné, voulu pour le moment, j'ai pas de carte qui me permette justement de dire ceci, de pouvoir confirmer effectivement qu'il s'agit bien d'un. Vous m'avez compris. J'ai ensuite la solidarité autour de cette personne, et là on me parle de stratégie, de tactique, de plaisir aussi. Solidarité. Ok, il y a une grande solidarité qui se met en place. C'est quelqu'un qui nous apportait aussi, une forme d'assistance par rapport à notre dimension à la fois spirituelle, notre dimension humaine, notre propre incarnation. Il y a véritablement ici, vous voyez, on est dans des stratégies qui nous permettent de pouvoir réussir par l'apprentissage à prendre soin finalement. On est dans la cohésion, hein, à prendre soin de soi, à prendre soin de nous, en revoyant justement peut-être ce qui est de l'ordre surtout de l'alimentation, de notre manière justement de pouvoir nous alimenter. Donc, tout ceci nous montre l'importance vraiment qu'elle a pris, et je pense qu'elle gênait énormément. Maintenant, malheureusement, on savait qu'elle était plus à l'aube, je dirais, de sa vie. Elle était plus proche, on va dire, de la sortie que de la fin, que de la fin. Vous voyez, comme quoi il y a bien quelque chose qui perdure et qui reste. Mais vous m'avez, encore une fois, vous m'avez compris. Bon, ok. Donc sur l'accident en lui-même, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, s'il vous plaît? On parle quand même de mensonges ici, de choses qui sont dissimulées. On me parle du complot. On la faisait passer évidemment pour une complotiste, et c'est quelqu'un qui a eu aussi toute sa vie, qui a lutté justement contre tout ce qui était de l'ordre du mensonge. Par contre, aller passer pour quelqu'un qui était et qui défendait les théories du pont clos, on me parle de l'imposture, et je pense que l'imposture pour certains et le charlatanisme vient du fait que il me semble pas qu'elle était diplômée en naturopathie. Bon, ceci dit, ça ne retire en rien tous les bienfaits qu'elle a pu apporter, qu'elle a pu prodiguer aux personnes qui venaient la voir, aux personnes qui allaient assister justement aussi à ces conférences. Il y a un avant et un après.
en fait, avec Irène Grosjean, entre autres, mais on nous parle d'un mensonge. Et ce mensonge, il est sur quoi? Sur la sécurité. D'accord. C'est ça. Elle dénonce le mensonge pour nous apporter véritablement et pour nous mettre en garde afin de pouvoir nous garantir quelque part pouvoir nous garantir des principes, des notions saines pour notre corps, pour nous. Ok, et la naturopathie, finalement, c'est ça, c'est l'art aussi de savoir bénéficier, de savoir, comment je pourrais dire, de savoir utiliser de savoir recevoir, merci beaucoup les guides, ce que Dame Nature finalement a à nous offrir. Ok, bon, je pense qu'effectivement il s'agit bien d'un accident de voiture, comme il en arrive malheureusement au quotidien. Et j'ai pas... bon, ça peut faire les affaires hein, de certaines personnes. Alors effectivement, on va me dire oui, mais le même jour que, ça peut être tout simplement une coïncidence. Ça arrive, des coïncidences aussi. Bon, ici on parle de la raison, on parle de la clairvoyance et du bon sens, de la lucidité. C'est quelqu'un qui était extrêmement lucide sur qui, justement, sur la nature même de ses ennemis. Et là, j'ai encore la stratégie, le jeu, le plaisir. Ouais, bah oui, forcément, elle dérangeait et on aurait bien voulu la faire taire, hein, afin de défendre la grandeur, on va dire, des laboratoires pharmaceutiques, évidemment, parce que alimentaire aussi, l'agroalimentaire. Hein. Ok. Donc ici, déjà, nous avons une première réponse hein, à nos questions. On va regarder maintenant. Alors après, libre cours à chacun, bien sûr, comme je vous le dis au quotidien, de faire preuve de discernement, de libre arbitre. Je vais pas regarder pour... vous voulez qu'on regarde pour Daniel Kieffer? On peut regarder pour Daniel Kieffer si vous souhaitez. Puis après, pour Daniel Kieffer, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Parce que je sais que certains, si je le fais pas, ne manqueront pas de me le rappeler justement dans les commentaires. Donc sur Daniel Kieffer, on parle de quoi? D'un accident. Ok. Donc il y a bien quelque chose, un imprévu suite à son intervention chirurgicale. Donc je suis bien avec Daniel Kieffer ici, hein. Je suis pas avec Irène Grosjean. C'est vrai que cette carte de l'accident, je pensais qu'elle serait ressortie à propos d'Irène Grosjean. Là on me parle d'un imprévu, un imprévu qui change la donne, qui change la direction, une direction, hein, et qui mène à un décès, à une fin, un détour, le voyage, en même temps une nouvelle direction suite à un imprévu médical. Ça peut. Il y a des circonstances des fois qui peuvent paraître curieuses, mais je pense que ces deux personnes sont parties effectivement le même jour, sans que cela soit commandité. Ok, allez, je vais prendre l'oracle des temps mécaniques.
Et on va regarder le devenir de la naturopathie. Bon, ici, la naturopathie connaît un véritable essor. Hein. De plus en plus de personnes, c'est la carte du printemps, se tourne justement vers la naturopathie. Les graines semées par la naturopathie, en même temps, sont en plein développement, et je pense que de plus en plus de personnes s'intéressent à ces courants, j'allais dire médecine, mais plutôt à ces courants alternatifs. On me parle du printemps. En tout cas, pour moi, le printemps, c'est l'émergence, le renouveau. Il y a quelque chose à venir, et je pense que, en même temps, de plus en plus de personnes finalement se tournent vers la naturopathie, ont compris un certain nombre de choses, et surtout les bienfaits, la pharmacopée naturelle. Alors évidemment, je parle pas forcément pour des personnes qui sont dans des pathologies chroniques, ou dans des pathologies qui nécessitent très certainement une prise en charge médicale classique. Et encore une fois, il conviendrait peut-être d'accepter que les médecins en eux-mêmes, hein, ceux qui pratiquent la médecine avec toutes les spécialisations, ne sont pas les tenants d'un savoir unique, et qu'il y a d'autres formes effectivement et des alternatives qui existent, et sur ce sujet il serait peut-être important de pouvoir faire preuve de fair play et reconnaître précisément ce qu'il en est. Bon, le printemps, on va le faire en 5 cartes. Qu'est-ce que l'on peut nous dire de plus? Alors, on me parle de la chouette, des choses qui sont cachées. La chouette vient nous apporter aussi son savoir, ses connaissances, des choses qui étaient peut-être jusqu'à maintenant dans l'ombre, des sujets que l'on n'évoquait absolument pas, qui étaient cachés finalement du grand public, de façon à pouvoir mieux asservir nos pensées. Mais la chouette nous apporte aussi toutes ses connaissances, tout son savoir. Il y a une véritable émergence finalement par la carte du printemps des connaissances, et des connaissances, j'ai presque envie de dire, ancestrales, qui reviennent. Il y a un véritable regain justement d'intérêt pour la nature, pour tout ce qui est de l'ordre pour le coup de la naturopathie, par la connaissance. Mais attention, parce que nous avons ici derrière la chouette, on a la pleine lune, mais on a aussi une autre petite lune ici. Donc on peut être dans une période de transformation, une période de transition justement par rapport à l'émergence, hein, par rapport à l'intérêt porté pour les gens, pour la nature. On a bien sûr des personnes qui défendent des valeurs, ce sont des valeurs universelles, mais encore une fois, elles sont traitées de charlatans, elles sont traitées tout simplement parce que la nature ne peut être brevetée. Et de ce fait, ce que la nature va apporter, les laboratoires pharmaceutiques sont incapables d'apporter la même chose, si ce n'est avec des substances chimiques, toxiques pour le corps. Ce qui va faire du bien d'un côté va détruire de l'autre. Et encore une fois, nous ne sommes pas, et ils ne sont absolument pas, dans une démarche de guérison. Mais non, parce que il y a du profit derrière tout ça. J'ai quoi? Là, j'ai le cheval. Il y a quelque chose qui cabre, ou quelque chose qui peut aller en s'accélérant face à la sirène, d'accord? Et cette carte qui vient de tomber, qu'est-ce que l'on m'en dit? On me parle du projet de la fécondité, d'accord? Donc ici, soit quelque chose qui se braque par rapport à la naturopathie, par rapport à des courants justement
symbolisée ici par la sirène qui... bon, je vais vous dire une chose, ce que je ressens vraiment, c'est qu'on va avoir de plus en plus de pseudo-spécialistes dans les médias qui finalement vont tenter de diaboliser réellement tous les courants alternatifs autres que que la médecine générale. La présence de la sirène, elle est là, donc c'est des personnes qui vont peut-être aussi être on continue toujours à être dans l'illusion, la manipulation. La sirène, c'est un mythe. Il y a quelque chose qui nous montre que certaines personnes vont vouloir justement vont se braquer et vont attirer notre attention sur mettre en avant, on va dire, les dérives. Effectivement, il y en a des dérives, mais comme partout. Et en parlant de dérives, je pense que certains médecins, notamment de plateau, ont été quand même gracieusement payés par les laboratoires pharmaceutiques durant la pandémie pour continuer justement ce travail de désinformation. En tout cas, là, il y a quelque chose qui prend forme. Hein. Il y a un projet autour de la naturopathie afin de faire couler carrément, justement, je dirais, la naturopathie en elle-même. Je pense qu'il va y avoir énormément d'interventions quand on voit en même temps les titres de certains articles concernant cette tragédie, hein, la disparition de Daniel Kieffer et de Irène Grosjean. On se demande bien pourquoi justement certains journaux n'ont pas hésité à utiliser des termes extrêmement sectaires, gourou, adepte. Ok, oh voilà, j'en voulais qu'une. Finalement, il y en a deux qui viennent. Je vais pour en reprendre qu'une et les deux qui voulaient venir ressortent. Bon, du coup, je les prends. Allez, qu'est-ce que l'on a ici? On a l'enfant intérieur, d'accord, sur la reine, vous voyez, la vilaine reine, justement, qui a voulu nous priver des connaissances, du savoir. Et là, il y a quelque chose qui est de l'ordre des lauriers. Ok. On nous prend littéralement pour des enfants. Hein. On est bien dans quelque chose de l'ordre de l'éducation. Alors effectivement, c'est la carte de l'enfant intérieur, mais il ne reste pas moins vrai que on a surtout affaire on a l'impression finalement que quoi que nous fassions, il y aura toujours quelqu'un ici pour nous faire la morale, pour nous faire culpabiliser, pour nous faire pour nous empêcher, excusez-moi, de vivre. Ce sont des énergies extrêmement mortifères, extrêmement toxiques dans notre quotidien. C'est comme si finalement il y avait une haute autorité, et là on est peut-être justement sur la toute-puissance même de certaines institutions, euro.p.n. Moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose à venir qui pourrait venir percuter justement la naturopathie dans les mois à venir, et plus particulièrement sur 2025. La sirène, la reine, j'ai une notion de donneur de leçons, en fait, des personnes qui n'y connaissent rien, mais qui ne vont pas hésiter justement à fustiger, et qui se braquent, hein, et on a quoi là? On a la grand-mère. La grand-mère, on est sur le savoir ancien. Ok. Certains me diront aussi que la carte de la grand-mère peut représenter une fin de cycle. Hein.
on a quelque chose qui vient, qui s'en vient. J'ai quoi? Après, j'ai l'étoile de mer, d'accord. Donc, j'ai bien quelque chose au niveau du fond, quelque chose qui remonte. L'étoile de mer a refait surface. Hein. On sait qu'elle a le pouvoir de régénération, donc il y a quelque chose qui vient. J'ai presque envie de dire que finalement, tout ce qui est de l'ordre du savoir ancien, du savoir ancestral finalement avec la nature. Et si on remonte même sur la notion de médecine par rapport à par rapport aux humeurs, on a certaines personnes qui sont très gracieusement rémunérées, qui touchent quand même un petit pactole pour venir nous expliquer que tout ceci fait partie, est complètement dépassé, obsolète, ouais, on fait passer finalement pour les tenants de la naturopathie aujourd'hui en France, on les fait passer pour des personnes aux idées un peu archaïques, complètement réac, complètement... En tout cas, c'est ce que j'ai ici, hein. Et c'est ce que je ressens. Puis vous voyez, là j'ai bien quelque chose en cours de gestation en rapport avec la médecine, quelque chose que l'on pensait disparu mais qui revient. Il y a une régénération au niveau de la médecine, mais on n'est pas sur quelque chose qui nous est bénéfique. Attention à l'appel des sirènes, attention à ce chant que nous pourrions à ces discours que nous pourrions entendre, auxquels nous pourrions nous identifier. On nous demande vraiment de faire preuve de sagesse, hein, et de nous tourner vers la sagesse ancienne, ancestrale. Ok, et j'ai quoi là en dos de deck? J'ai la lune, donc j'ai bien une notion. Tout à l'heure on avait, vous voyez, la lune et l'hiver, quelque chose qui est en cours de déplacement. Nouvelle lune, d'accord. On peut être sur le solstice d'hiver. En tout cas, il y a quelque chose qui est en phase, qui pourrait justement se présenter très rapidement, hein, par rapport à la médecine, la gestation. Il y a bien des projets qui sont un projet en tous les cas qui est là, hein, qui est presque planifié, qui pourrait nous impacter cet hiver. Nouveau cycle et quelque chose qui est en cours de déplacement, donc qui nous vient encore une fois de l'étranger. Attention, justement, j'ai fait une émission sur le sujet par rapport à un deuxième plan de pandémie. Ok. Je ne peux que vous inviter, je ne vais pas reprendre les informations ici parce que c'est pas le sujet de ce soir, mais je ne peux que vous inviter à aller visionner justement cette vidéo. Quel est l'avenir de la naturopathie en France? Est-ce que la... je vais faire... Attendez. Donc, je vais reprendre ici. Ouais, ok. Je vais prendre ça. Quel est justement l'avenir de la naturopathie en France? Et je vais prendre mon oracle. On va regarder. Alors, quel est l'avenir de la naturopathie en France pour les mois qui viennent? Qu'est-ce que tu peux me dire sur le sujet? S'il te plaît, que restera-t-il aussi de l'œuvre? Parce que, osons dire les mots, hein, de l'œuvre d'Irène Grosjean, grande humaniste, s'il en est. Une personne qui... oh, bah là on parle du passé. Quel est l'avenir justement de la naturopathie en France? On me dit que ça fait partie du passé.
ou qu'il y a peut-être eu déjà ce genre d'attaque dans le passé. Là, j'ai 3 cartes qui viennent de tomber. Bon, ici, on me parle d'un spectacle. Hein. La foule, le spectacle. Oh, on a le Bitcoin et on a ce qui est de l'ordre du plan. Il y a bien quelque chose qui est prévu au niveau de la naturopathie, sachant que forcément le Bitcoin ne va pas m'envoyer sur des notions positives, et on voit que ça impacte en même temps un certain nombre de personnes. On est un peu dans du clair-obscur ici, ok, mais le passé, là où on est le Bitcoin, il faudrait justement qu'on puisse s'intéresser à cet aspect en particulier, et on sait qu'il défend très 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 largement le développement des bitcoins. Bon, ici on a bien quelque chose qui est pourquoi le passé justement par rapport à la naturopathie. Alors ça, j'aimerais bien le savoir. Ça peut reprendre ce que je disais, à savoir les idées éculées, réac. On essaye finalement de fustiger la naturopathie comme étant vraiment une méthode presque dangereuse. C'est ça qui est... Et certains, je sais, me diront, oui, non mais quand vous regardez un petit peu ce qu'il en est par rapport à l'attitude d'une certaine, de Madame Grosjean, on va nous ressortir là bizarrement des affaires. C'est ce que j'ai cru comprendre d'ailleurs. Hein, on va retenir, on va prendre des mots, on va prendre des phrases qu'elle a pu dire, on va les sortir, on va les mettre complètement hors contexte, et on va nous expliquer, voyez qu'elle était mauvaise puisqu'elle disait ce genre de choses. Bon. Si on retire les choses de leur contexte, effectivement, on peut leur faire dire tout et n'importe quoi. Là, j'ai encore le virus qui est là. Les virus qui sont là. On nous dit qu'il y a quelque chose dans le passé, une réactivation, quelque chose qui se représente. On avait le plan. Hein. Alors ça me plaît pas. Ça sent pas bon. Pas pour la naturopathie, mais pour nous, en tant que citoyens. Ils vont nous refaire le même plan, mais qui sera 2 fois plus destructeur. Sur la naturopathie, s'il te plaît, quel est l'avenir de la naturopathie en France? Même, allez, en dehors de la France, au niveau européen. Bon, il y a une porte, hein, il y a quelque chose, il y a une porte qui s'ouvre. Donc on passe ici dans une nouvelle étape. Et là, on me parle de la nature aussi qui s'éveille. On parle du volcan qui crache le feu. Ici, on a toute cette pollution, cette toxicité à travers les vapeurs justement toxiques du volcan. Est-ce que cela me parle bien justement de la naturopathie? Je vois par rapport aux autres cartes. Là, pour moi, ça m'envoie aussi sur un autre sujet, mais bon, là j'ai la clé. D'accord. Et quelle est cette clé? Les langues les personnes qui, à la place d'une langue, ont des cactus qui piquent. Donc on a bien cette toxicité à travers la représentation justement de certains tenants d'une médecine dite classique. Il y a une porte qui s'ouvre et on nous apporte une clé. Le tout qui va pouvoir traverser justement, franchir cette porte pour se mettre à l'abri
même des émanations d'une... Alors attention, je ne suis pas en train de fustiger non plus la médecine classique. Si certaines personnes sont dans le milieu médical, notamment je pense à tous les soignants que j'admire parce que c'est une véritable vocation, tous ceux qui s'occupent de nos anciens, qui s'occupent des enfants, et puis même plus généralement tous les aides-soignants, les infirmières qui sont pour le coup du bon côté. Attention, on ne peut pas généraliser. Le tout va être justement de sortir de ce discours que nous pourrions entendre. La clé, elle repose sur une mise en sécurité pour se protéger justement d'un discours extrêmement, comme je pouvais le dire tout à l'heure, moralisateur. Je vois bien quelque chose quand même se tramer de ce côté-là. C'est quoi justement, qu'est-ce que l'on pourrait entendre sur la naturopathie? Là on me parle d'une plaie. Ok, il y a vraiment une plaie. Oh, on me parle de la plaie, de la cicatrisation, de la cicatrice et de l'ossature de la charpente à l'intérieur, ce qui soutient le corps qui cicatrise, les soins prodigués justement par rapport à la plaie, et on a bien cette notion de cicatrisation et peut-être des remèdes pour la cicatrisation anciens, hein, puisqu'on est sur le bois qui est la nature justement qui nous apporte ces bienfaits pour pouvoir guérir, je dirais, de nos plaies, pour pouvoir panser presque nos blessures. Et l'ossature, on nous parle de l'intérieur, donc ce qui le soutient, c'est-à-dire le corps. Quels sont les éléments? Bon, là on parle de vacances, ben ça ok, pour le moment c'est les vacances, donc j'ai l'impression que un certain nombre de personnes ont les idées complètement en vacances. On verra ça à la rentrée, mais attention, on a les enfants qui ressortent. Est-ce que c'est nous qui sommes considérés par les cerveaux de ces éminences grises? Il y a un contrôle de la pensée aussi, hein. Et après les vacances, on vient également je vous dis, la rentrée va être très 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 costaud. Bon, ça me dit pas sur la naturopathie, l'avenir justement de la naturopathie. Qu'est-ce que l'on va entendre dans les semaines, les mois, même actuellement, sur la naturopathie? La naturopathie, bon déjà, on voit bien qu'il y a quelque chose que l'on veut nous faire rentrer dans le cerveau, qu'on nous considère comme des enfants, et nous sommes, par contre, sur cette période estivale, les vacances. Qu'est-ce que l'on risque d'entendre sur la naturopathie, s'il vous plaît, en 5 cartes? Alors, qu'est-ce que l'on va entendre sur la naturopathie? Bon, là, il y a quelque chose à la découverte, hein. On observe quelque chose à la découverte, d'accord, qui concerne... Bon, il y a des réunions, déjà. Il y a des groupes de travail on découvre des groupes de travail, ok, des réunions de travail. On a quelque chose qui vient en même temps, qui nous est imposé comme une charge, parce que là on me parle des impôts. Ok. Est-ce que d'une certaine manière on pourrait pas aussi évoquer le fait qu'il y ait quelque chose qui vient, qui pourrait impacter ou être généré par... C'est curieux ce que l'on dit, mais par le Conseil de l'ordre.
au niveau des médecins, avec des récompenses à la clé pour certains médecins, pas tous, mais pour certains médecins, qui accepteraient finalement de transmettre et de véhiculer, de promouvoir des idées venant de l'État. J'ai presque l'impression qu'on veut rendre, comme ça a été le cas à un moment donné sur la question de la psychanalyse et de la psychothérapie, une naturopathie d'État, afin de récupérer le contrôle, afin que l'État puisse récupérer le contrôle de la naturopathie. Bon, là j'ai des dossiers, d'accord, les archives, et là on me parle, c'est une question de temps, on a le sablier à l'envers, ok. Les dossiers. Qu'est-ce qu'on découvre ici? Plutôt positif ou négatif, ces réunions de travail? Là, les impôts, pour moi, ça me fait penser vraiment, ou un nouvel impôt sur la... L'impôt, ça peut être imposé par recours à la loi, une forme de contrainte à la naturopathie. Presque en faire finalement quelque chose d'État. Il y a des dossiers ici. Quand je vous dis qu'ils vont ressortir un certain nombre de cas peut-être qui ont été traités, au niveau du narratif officiel, par la naturopathie, afin de pouvoir la diaboliser, j'ai quelque chose ici quand même qui ressemble étrangement. À la découverte, on découvre quoi? Le ménage, le balai, balayer. D'accord, on découvre qu'ils veulent nettoyer, balayer. Là, vous voyez, j'ai la réussite aux examens, mais peut-être aussi par rapport on forme de nouveaux praticiens, de nouveaux médecins. Ok. Dont les études ou les cursus sont financés par les labos, les trusts, ok. Et là, ces jeunes à cette table sont les jeunes médecins, peut-être des internes. On a de la manipulation de la part de l'État, et une manipulation aussi sur les études, afin de balayer. J'ai l'impression qu'ils sont en train de créer des petites armées. Et la médecine pourrait se trouver être littéralement instrumentalisée pour défendre les intérêts des lobbies. Là, j'ai de la pollution. On a parfaitement conscience justement de ce qui se trame. Et on me parle d'une solution. Ok, qui a trouvé la solution? En fait, on va nous dire qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. D'accord. Qui est une question de temps. Qu'est-ce qui se trouve être balayé? On parlait de la naturopathie, mais qu'est-ce qui se trouve être balayé? Les études sur la manipulation au sein des Z.ta. Et là, qu'est-ce que l'on nous dit? Tu veux venir aussi, toi? Bon, bah, je te mets trop. Ok, j'ai compris ce que tu voulais faire. Et après, on va prendre le deuxième tas parce que là, je n'ai
que le premier. On a combien? 54 déjà. Oh, mais ça passe vite, ça passe trop vite. Alors, qu'est-ce que l'on me dit? Ici, on a bien le clan, on a des monstres aussi qui viennent. Je pense qu'on vient à la découverte, on pourrait découvrir qu'un certain nombre de choses est fait pour balayer le clan des tenants justement de la naturopathie en les faisant passer pour des monstres. Tout à l'heure, on avait la sirène. Là, on a le monstre des profondeurs qui peut faire chavirer le navire. Attention justement à ça. Moi, j'ai vraiment cette impression qu'on va tenter, qu'ils vont tenter de vouloir les mettre au pas, comme si finalement il y avait une discipline qui va être encadrée, vraiment encadrée, structurée par l'État, mais en fonction des desiderata justement des lobbies. Vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai quoi? Là, j'ai... Oh, vous voyez, j'ai le blackout total au niveau des étudiants en médecine, et on me parle de l'amour de soi, de l'estime de soi. Ok. Est-ce que certains étudiants ne pourraient pas finalement se retrouver contraints, en médecine j'entends, d'abandonner justement leurs études par des idéologies véhiculées à travers les facs de médecine qui ne correspondent absolument pas et en aucun point, en aucun cas, à l'idéologie, à l'idée qu'ils se font eux-mêmes ou qu'ils pouvaient se faire justement de cette médecine. J'ai quelque chose qui... encore une fois, je dirais que le diable se cache dans les détails, mais là j'ai quoi? Oh, chez la synagogue, je ne vais pas aller plus loin par rapport à ça, c'est l'adoration, c'est un lieu de culte, et le miroir, la projection. Ok, bon, j'ai bien quand même cette notion de... quelque part d'une caste qui se croit tellement puissante qu'elle veut imposer ses directives partout, dans tous les sujets, dans toutes les strates de notre société. Il y a vraiment quelque chose qui est invoqué par la carte de la synagogue. J'ai pas dit Israël, j'ai la carte d'Israël, hein. C'est pas Israël qui ressort. Bon, pollution, hein. Là on parle des toxiques. Et du sacrifice avec le chien. La fidélité. Et j'ai vraiment une toxicité quand même à venir. On va vouloir vous allez voir qu'on va vouloir nous rendre et nous marteler que la naturopathie finalement est toxique par rapport à des cas qui vont être cités, qui pourraient même être finalement construits. On a un narratif là qui vient, qui me plaît pas du tout, de la part de... Là on nous dit que la solution est tenue secrète, c'est une question de temps, mais il va y avoir un côté assez dévastateur qui va placer et qui pourrait accentuer la peur, l'angoisse dont ils se nourrissent, bien sûr, par amour propre. Là j'ai le pendule, ok, donc le pendule, cette carte là je l'ai créée en me disant j'ai une amplification, en plus on est sur du cristal de roche, mais le pendule c'est une carte qui nous invite à utiliser justement le pendule. Bon là ça va faire 1 heure, donc je vais pas la prendre, hein. Il y a quelque chose qui tourne, tout dépend dans quel sens justement ça tourne, et les secrets aussi, quelque chose qui était tenu presque dans le secret a été révélé à la découverte par la divination, par les outils divinatoires.
Et on va, encore une fois, entendre que notre milieu est un milieu extrêmement toxique, évidemment, puisque on vous invite à prendre conscience et à réfléchir par rapport aux enjeux de notre société. Donc, oui, nous sommes toxiques, bien sûr. Allez, on continue. Sur le miroir. Alors, j'ai quoi? Bon, j'ai l'horreur, là. Ok, l'horreur. Ça va être l'horreur, hein. Et tout est fait justement pour nous maintenir dans l'effroi, pour nous maintenir dans l'angoisse, la peur, mais il s'alimente de ça. Chez l'horreur, j'ai un couteau, l'ombre, qui agit pour créer la terreur. Ok. Est-ce qu'on parle de sacrifice en même temps? Là, j'ai le roi, oh, le roi sur son trône, qui s'alimente justement des... On en parlait dans du Vaudor à la tragédie de Southport, le roi. On a l'abondance, d'accord. C'est les vertus aussi des fruits. Bizarrement, cela n'est pas sans nous rappeler quelque chose. Hein. Hommage à Irène Grosjean. Bon, là, j'ai quelque chose. L'Espagne. Il se passe quoi en Espagne en ce moment? Et là, j'ai encore quelque chose qui est cristallisé, bloqué. C'est le froid, vraiment. Une solution froide. Ou peut-être de refroidir. Certaines personnes qui... Mais pas dans notre pays, mais il peut y avoir encore des attaques à venir hein, pour les naturopathes ou pour certains praticiens en eux-mêmes qui représentent vraiment important, j'entends. Et ça peut être aussi en Espagne ou d'origine espagnole. J'ai quoi là? J'ai le pont, j'ai quelque chose quand même. L'horreur, le pont. Le pont, c'est le passage également. Tout à l'heure, on avait la carte de la porte qui s'ouvre. Il y a un passage. Là, j'ai encore quelque chose qui circule en réseau. C'est des transports en commun, mais c'est les réseaux. Au service du roi. Entendez bien. J'ai le chat noir. La trahison, les mauvaises intentions. Je reviens encore ici là sur cette notion là. Il y a une trahison de toute façon à venir concernant les transports en commun et on sera dans une situation d'horreur absolue. La peur. Ok, j'ai cette notion, c'est pas la première fois que j'en parle, d'un événement à venir au cours des Jeux Olympiques. Alors il y en a tous les jours, hein, vous me direz. Parce qu'on... Ouais. Mais ça continue, et là ça impacte aussi les transports en commun et les utilisateurs surtout. Bon là j'ai de la température, on est sur le chaud, et j'ai quoi là? J'ai... C'est bizarre parce qu'on me parle quand même d'une personne qui n'est plus, c'est une femme, qui a été refroidie et qui est passée de l'autre côté, qui a été trahie en été au cours d'un déplacement.
Le chat noir, la trahison. D'accord. Là, j'ai quoi? J'ai une agression. Agression aussi dans les transports en commun. Et là, ça fait le lien, le pont, la liaison. Est-ce que ça correspond au... Allez, je vais aller plus loin. Si je me trompe, je me trompe. À des attaques au couteau, à l'arme blanche, dans les couloirs de correspondance des transports en commun. Aussi, j'ai ça qui ressort. C'est-à-dire que par rapport au sujet, et là aussi, j'ai des personnes qui sont et qui exercent la naturopathie, mais il y a des agressions à venir. Ça peut être des agressions par rapport justement aux réformes. J'ai quelque chose qui concerne aussi une forme de réforme et qui sera vécu comme une totale agression. Là, j'ai l'avion, donc j'ai bien cette notion de déplacement. Transport en commun et les avions. J'ai des... Bon. Ok, je vais le dire parce que les guides me insistent. J'avais pas spécialement l'intention de me parler en cette fin d'émission. J'ai des ata.que, tero.ri.ste à venir dans les transports. Et j'ai aussi quelque chose qui plane actuellement ou qui pourrait venir percuter le milieu de la naturopathie. Et ce sont des décisions qui sont prises en dehors de nos frontières françaises. Je sais pas ce qu'ils sont en train de préparer, mais ça sent pas bon. Là, j'ai une situation d'urgence. Ça peut être les urgences vitales aussi, en tout cas qui nécessitent des urgences médicales. Par rapport à ça, ici, l'été, là j'ai une hausse de l'embrasement et j'ai quelqu'un dont on nous dit énormément de mal en fait. Une femme qui n'est plus dont on nous dit énormément de mal, on va entendre beaucoup de venin circuler sur elle. Tout comme c'est une deuxième lecture possible, on a une situation en lien avec le passé qui a nécessité au cours d'un déplacement l'intervention des urgences. Au niveau des énergies, on nous parle des éoliennes. Alors je vous rassure, qui comprendra pas à Villevalier, bisous ma Sophie, il y a eu une agression pour une femme qui n'est plus dont on dit le plus grand mal aujourd'hui. On va garder ça quand même quelque part. Ouais, on va garder ça. Bon, alors je suis pas spécialement très optimiste pour l'avenir des étudiants et même des praticiens en neuropathie. Je suis pas des choses. Non, j'ai quoi? Là, j'ai quelque chose qui nous est importé. La carte de l'import qui concerne le coin. Oula. On le saura pas. C'est parti dans tous les sens. C'est qu'on n'avait pas à le savoir. Alors je sais pas qui s'est invité ici.
Mais non, 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 on m'a dit clairement, tu n'as pas à le dire. Ok, bah bon, c'est pas grave, on va passer quand même par ce côté-là. J'ai le couteau. Ok, et j'ai l'armée. Tout à l'heure, j'en parlais. Ok. Bon, je vais pas aller plus loin ici. Pour ce soir, tout du moins. Ok, bah je range mes cartes. Et puis on va prendre une carte du petit oracle messager. Pour voir ce que le petit oracle messager a à nous transmettre, à nous dire pour terminer cette émission. Ça fait déjà 1h10 que je suis bavard. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? On nous parle de la chouette blanche. Je vous montre cette carte. Toi, tu veux venir aussi? Ok. La chouette blanche. La décision doit être prise avec sagesse et réflexion. Et ensuite, on a le papillon. Le papillon t'apporte des bonnes nouvelles. Tu vas bientôt vivre une métamorphose. La transformation va être positive et grandiose, à condition que nous prenions les décisions avec sagesse et réflexion. Ok. Il y a bien quelque chose en cours de mutation, en cours de transformation ici. Et ça pourrait être une transformation positive si les choses sont prises, les décisions sont prises avec sagesse et réflexion, ou une transformation qui peut être au contraire négative si la sagesse et la réflexion ne s'y retrouvent pas associés. Voilà ce que nous pouvions dire pour ce soir. Je vous souhaitais une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous. Prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. C'est important. Oui, je coupe la lumière. Ça y est, je vais aller me coucher. Non, pas du tout. Surtout, vous savez que j'enregistre cette émission toujours dans l'après-midi, donc je ne sais même pas l'heure qu'il est, il doit être 6h, je pense, quelque chose comme ça. Mais ça y est, je coupe la lumière, hein, et on se dit à demain. Je vous embrasse très très fort, et merci pour votre fidélité. Ciao, ciao.